Nicolas Caro, le livre du jour. Vous nous parlez ce matin d'un roman intitulé La vie ou presque. Au seuil, oui, magnifique titre, intrigant. Et l'auteur, c'est Chabi Molia. Il est cinéaste, scénariste et romancier. Je me souviens notamment de son livre Les Premiers, l'histoire de super-héros, mais français. Rien à voir avec celui-là, encore que ces personnages ont une forme de pouvoir, si on veut, pouvoir de création. Il nous raconte le destin de 3 ados sur la côte basque dans les années 90. Ça commence avec Paul, premier chapitre. Pas facile, Paul Marcillac. C'est-à-dire pas facile, hein. C'est un gamin à problème, quoi. À la crèche, il mord, il entre dans des fureurs dantesques. À 8 ans, la directrice d'école suggère un suivi psychologique, ce que les parents refusent. La petite parade qu'a trouvée sa mère, c'est de l'envoyer dans le bois, derrière le lotissement. Il casse des branches, il tape sur des troncs, ça le calme. Mais l'été de ses 9 ans, il demande à camper carrément dans les bois, à y rester. Et que voulez-vous, le coin est tranquille, il n'y a pas vraiment de risque. Les parents disent OK. Et Paul se transforme en une sorte d'enfant sauvage, tout plein de terre, mais qui dévore aussi toute la journée des Jules Verne et des Zola. Donc ça va. Et les années passent et il va mieux et il commence à écrire des poèmes, des nouvelles. Alors, il en manque 2 des personnages, hein, Ouais, des ados. Il y a Simon aussi, le frère de Paul. Tout le contraire, il est brillant, bien adapté au monde, en apparence en tout cas, champion de foot, bonne note, lauréat de concours de peinture, de nouvelles. Lui aussi voudrait écrire. Et Idoia, que Paul un jour aperçoit perché sur un autre arbre de son bois. Elle est très forte aussi, a tout lu à 15 ans de Camus à Pérec. Elle veut aussi écrire. En prépa, elle monte à Paris et plutôt que de suivre les cours, elle rédige Le Dernier Roi du Monde, une fresque dingue, genre le Juif errant, un homme immortel qui traverse les siècles. Il y en a pour 1300 pages manuscrites. Les 3 deviendront écrivains, mais différemment. Donc au début, c'est un peu un roman d'apprentissage avec 3 personnages principaux. Puis tout doucement, ça se transforme en autre chose et on les suit jusqu'en 2073 avec tous les changements de société que ça implique et ce que deviendra aussi la littérature, ce que pourrait devenir la littérature. Il y a des extraits de livres qui n'existent pas et bien sûr dans le parcours littéraire, on suit aussi leur itinéraire personnel, toute leur vie ou presque. C'est très fort ce livre. Il y a quelques prouesses techniques littéraires même au passage, mais qui ne se voient pas évidemment. Et donc c'est la littérature, la vie ou presque. Ah exactement. Ouais. C'est un roman qui essaye de raconter toute la vie ou presque. Voilà, Chabi Molia, Xabi, hein, c'est avec un X, hein, je le dis, c'est un XABI. Ouais. C'est au seuil. Vous nous avez bien donné envie. Merci Nicolas Caro. Très envie, hein. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, un thriller psychologique, ça arrive sur Arte. Et oui, un thriller très original. C'est adapté d'un livre, celui de Fabrice Imbert. Très joli titre aussi, Le monde n'existe pas. Cette fiction met en scène Niels Schneider dans le rôle d'Adam. C'est un journaliste qui retourne dans sa ville natale pour enquêter sur un fait divers. La petite ville de Guerre-sur-Isère est toujours sous le choc de l'assassinat de cette jeune fille de 16 ans. Vous pensez qu'Axel Schall peut être innocent ? Dans la vraie vie, quand tout accuse quelqu'un, c'est rarement une fausse piste. Axel m'avait averti qu'un jour, un homme viendrait peut-être. Alors très vite, on comprend qu'Adam a très bien connu cet Axel, c'est le fugitif soupçonné du meurtre. Le journaliste est persuadé que cet homme est innocent, d'autant qu'il reçoit d'étranges messages anonymes. On comprend aussi rapidement qu'Adam n'a pas de très bons souvenirs de cet endroit où il a grandi. Ça fait presque 20 ans que je suis pas revenu. À chaque coin de rue, j'ai des souvenirs qui me remontent comme des nausées. T'es prêt à tout pour sauver le cul d'Axel Schall, hein ? Quelqu'un nous raconte une histoire. On suit donc l'enquête de ce journaliste sur le meurtre, mais on sonde également la personnalité très énigmatique d'Adam. Adam qui a changé d'identité il y a quelques années. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue. Aux manettes de cette fiction, Erwan Leduc. Il avait remporté le prix de la meilleure série française à Sérimania pour la comédie Sous contrôle, vous savez, avec Léa Drucker. Et bien cette fois, il s'empare d'un polar pour mieux en détourner les codes. C'est-à-dire Eh bien, ce qui frappe dans cette série à l'intrigue plutôt classique, c'est le travail sur l'image, la musique, les personnages. La fiction ne se précipite pas et c'est peut-être ça qui fait tout son charme. Avec des plans originaux, parfois déconcertants, la caméra prend le temps d'explorer toutes les émotions qui se bousculent dans l'esprit du journaliste plutôt taiseux mais très tourmenté. On s'interroge même sur la lucidité de cet homme. Il semble avoir des hallucinations parfois. Et puis les autres personnages sont plus romanesques les uns que les autres. Ils sont drôles, bizarres, extravagants. Tous brouillent nos repères dans ces 4 épisodes qui fourmillent de rebondissements inattendus. Ça donne un ovni, mais alors vraiment un ovni particulièrement envoûtant, voire ensorcelant. le monde n'existe pas. Mini-série donc à retrouver sur arte.tv. Ce sera diffusé sur Arte, la chaîne, à partir du 26 septembre. Et en ligne, ça arrive jeudi. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci Nicolas, merci Vincent. À demain.